8 heures du matin, nous sommes dans la commune de Kadoudou à la rencontre d'une jeune femme entrepreneur qui fabrique et vend des saucisses au quartier Texas. Wivine, avec sa petite sœur, s'entraide pour le préparatif de la fabrication des saucisses. En optant pour la fabrication des saucisses, Wivine Mouniarinkana a souhaité déconstruire les stéréotypes des genres et montrer que les femmes peuvent exceller dans tous les domaines, en choix audacieux dans un secteur traditionnellement dominé par les hommes. Après mon observation, je me suis rendu compte que c'est les domaines dans lesquels nous trouvons seulement les hommes, presque les hommes seulement. Alors je me suis dit, me lancer aussi dans cette activité comme femme, voir s'il y a quelque chose de difficile qui freine à ce que les femmes ne puissent pas intervenir dans ces domaines. Je me suis lancée en commençant par une formation. Après la formation, j'ai trouvé que c'est intéressant, c'est bénéfique. Voilà comment je me suis lancée dans cette activité. En optant pour la fabrication des saucisses, Wivine Mouniarinkana a voulu déconstruire les stéréotypes des genres et montrer que les femmes peuvent exceller dans tous les domaines. Malgré les défis liés à la pénibilité du travail et au manque de soutien financier, elle a persévéré, motivée par les désirs de créer des opportunités pour les femmes et de promouvoir les produits locaux. Et comme vous voyez, elles sont en train de fabriquer. À un certain moment, vous trouvez que ça demande la force. Ça fatigue, mais aussi l'accès facile à notre matière première. Vous trouvez que depuis 6 ans, nous sommes au marché, c'est maintenant que nous revenons, que nous sommes sortis. Spécialisée dans la fabrication et la vente de saucisses, elle a souhaité partager ses connaissances. Elle a décidé de former d'autres femmes pour briser les tabous de ces métiers en choix audacieux dans un secteur traditionnellement masculin. De l'intérêt que nous avons trouvé dans cette activité, il fallait que les autres soient bénéfiques de ce que nous avons trouvé dans cette activité de fabrication de saucisses. Wivine Mouniarinkana, dont il est question, c'est une jeune demoiselle qui se démontre, qui se démarque quant à ce qui concerne son implication dans les domaines entrepreneuriaux. Vous voyez, beaucoup plus, les femmes ne s'intéressent pas du tout de l'entrepreneuriat. C'est toujours les hommes qui s'intéressent de cette culture. Mais quand vous trouvez de jeunes filles, de jeunes femmes qui s'intéressent de ce monde entrepreneurial, ce sont des jeunes qu'il faut nécessairement accompagner, que ce soit sur le plan privé, que ce soit sur le plan étatique. Ce sont des jeunes qui méritent d'être accompagnés en fait. Comme vous l'avez bien souligné, Wivine Mouniarinkana dont il fait question ici, c'est une jeune demoiselle que j'ai connue depuis 2020. Moi et elle avons suivi une formation en leadership et entrepreneuriat, une formation qui avait pris 6 mois. Et là, c'était au compte de l'organisation dénommée IFPP de ASBL. Après cette formation en 2020, elle va se décider en 2021 d'entreprendre ce qu'elle a reçu en termes de théorie et va mettre ça en pratique. Personnellement, vraiment, j'ai été fortement touché, mais c'était d'une manière positive parce que quand on parle de la charcuterie, là il y a la fabrication des saucisses. Franchement, si vous faites les sondages, vous allez vous rendre compte que ce sont des hommes qui sont dans ces métiers-là. Mais quand j'avais appris qu'elle a commencé à fabriquer des saucisses, j'étais étonné. Et moi, je me suis dit, non, je ne suis pas du tout satisfait, je vais me dépêcher pour que je puisse voir ce qu'elle fait. J'ai assisté, j'ai goûté et je me suis dit, bon Dieu, il y a aussi des femmes pareilles. Alors, cela fait en sorte que je puisse être touché profondément. Et ça mérite en sorte que moi et bon nombre de gens nous puissions l'accompagner pour que
elle puisse atteindre les sommets et que ces produits puissent être goûtés par-ci par-là et qu'elle puisse arriver à écouler les différents produits qu'elle met sur le marché. Sema kama avantage inaokipewa wakati ya mtu utilement na après inakupatia antuka inakupatia franc parce que mimi siwezi tena kosa perike hata $50 isifike mimi najiconcentrer pendant une semaine niko nafanya marketing na mimi na fabriquer en tout cas je suis capable pour réunir $50. En tout cas à ces jeunes filles je leur conseille de se détromper. Ce n'est pas une activité réservée aux hommes seulement. Parce que moi, je suis femme. En tout cas, je suis fière quand je vois les gens consommer les saucisses que moi-même j'ai fabriquées. En tout cas, ça me valorise. J'ai de la fierté dans ce travail. Mais aussi, c'est un travail bénéfique. Voir en train de faire cette activité, ils ont trouvé que c'est trop bas. Mais j'ai loué l'effort de ces femmes. Elles sont tous licenciées, mais elles ont voulu faire cette formation. Le travail que moi j'ai fait, je suis limitée. Il y a certaines filles, femmes, qui me demandent la formation. Moi-même, j'ai une seule machine. Elles viennent sans machine. Comment je vais me comporter avec une seule machine? Alors, des fois, ça complique. Il y a d'autres qui ont le désir de suivre la formation, mais qui sont bloqués financièrement. Après plusieurs étapes de fabrication, elle se prépare pour aller vendre à l'école où elle a ouvert une cantine scolaire. J'achète la viande et à 8h30, je dois être de retour à la maison pour commencer la fabrication. La fabrication, si je préparais par exemple 3 kilos ou 4, ça me prend 2h ou 2h30. Si je commence à 9h juste, en tout cas à 11h30, je dois tout terminer et déposer la marchandise au marché. À 12h30, je suis en classe et j'enseigne. À la pause, on observe un engouement des élèves pour acheter les saucisses que Wivine a fabriquées. Les enseignants et les élèves sont ses premiers clients. Je fabrique souvent par commande. S'il y a un client qui me demande 1 kilo, 2 kilos, on m'avise au moins un jour avant, 24 heures avant, pour que je prépare. Mais pour détailler, parce que je l'ai fait en gros et détail. Pour détailler, je fabrique les saucisses de 3 kilos par jour. Là, j'expose toujours à l'école, là où j'enseigne. Et à la récréation, pour que les élèves ne puissent pas aller en dehors de l'enclos pour chercher quoi manger à la pause. Alors, ils se procurent des saucisses de 500 francs, 1000 francs. Et par jour, je finis 3 kilos. C'est comme ça que je fais mes ventes. Les autres clients, c'est par commande. Diplômée en sciences de l'éducation à la paix, Wivine Munirenkana a toujours été animée par le désir de contribuer au développement de sa communauté. De l'intérêt que nous avons trouvé dans cette activité, il fallait que les autres soient
soit bénéfique de ce que nous avons travaillé, cette activité de fabrication de saucisses. Bon, je ne saurais pas vous dire pourquoi les filles, parce que quand nous avons fait la sensibilisation, nous l'avons fait dans la société. Donc, nous n'avons pas basé notre attention sur les femmes, mais curieusement, je me suis rendu compte que c'est seulement les femmes qui ont postulé. Quant à ce qui concerne la valeur ajoutée, quant à ce qui concerne les changements, vraiment je dirais oui. Et je souligne encore en disant oui. Pourquoi? Il n'y a pas longtemps, il y a plus d'une vingtaine de jeunes filles qu'elle a formées en technique de perlage. Ces jeunes aujourd'hui sont devenues indépendantes sur les plans financiers. Ce sont des jeunes qui peuvent se doter de quelque chose pour se payer des poudres, pour se payer la lotion, pour se payer les mégas, des histoires pareilles. Il n'y a pas longtemps, il y a à peine 3 jours, elle a aussi formé 5 autres jeunes femmes dans ce qui concerne cette fabrication des saucisses. Et vous comprenez bien que ce qui est vrai, ça n'apporte pas assez en termes d'argent, mais quand cette jeune femme, cette jeune fille arrive à fabriquer 5, 10 ou 20 kilos de saucisses par jour et qu'elle gagne 10 $ ou 20 $ d'intérêt, c'est pas comme quelqu'un qui va croiser les bras et attendre que son mari puisse venir avec un sachet. Et donc vous comprenez très bien que le mari peut ou ne pas avoir réussi quelque chose dans ses démarches, mais il peut quand même rentrer à la maison et rencontrer que la femme, avec les démarches entrepreneuriales qu'elle a entamées, quand même elle a eu 5 $, et une famille qui a 5 $ à Bukavu ne peut pas passer la nuit ventre creux. Wivine Mounierinkana et les autres femmes entrepreneurs de Bukavu, il est essentiel de promouvoir la consommation locale et de renforcer les écosystèmes entrepreneuriaux. La population de Bukavu, je peux leur demander d'avoir l'habitude de cette culture de consommer local. Ce que nous avons fabriqué ici chez nous, nous le faisons avec soin en tout cas, avec propreté, parce que ce sont nos frères et sœurs qui achètent ce que nous avons fabriqué. Si nous le faisons avec nonchalance, nous mettons leur santé en danger. Et pourtant, ce qu'on fait ailleurs, on ne sait pas dans quelles conditions on les fait, mais nous le faisons avec beaucoup d'attention. Nous demandons à la population de nous soutenir juste en achetant les produits que nous avons fabriqués. Les pouvoirs publics, les organisations de la société civile et les secteurs privés ont un rôle important à jouer dans l'accompagnement de ces initiatives. Parallèlement à son activité entrepreneuriale, Wivine Mounierinkana transmet sa passion pour l'entrepreneuriat à ses élèves. Elle a mis en place des ateliers de fabrication de paniers pour leur apprendre les bases de la création d'entreprises et les encourager à devenir des actrices de leur propre avenir. Et j'ai initié même l'équipe des élèves entrepreneurs à l'école. Donc, les avant-midi, 2 fois par semaine, ce sont des jeunes filles. Alors, nous faisons des exercices dans ce sens-là. Et j'ai trouvé que certaines filles sont intéressées, mais le temps, moi-même, je n'ai pas le cadre pour les encadrer. Des fois, ils viennent chez moi, ils ne sont pas en tout cas spacieux. Je n'ai pas l'espace où les mettre. Si nous pouvons trouver en tout cas un bienfaiteur pour nous aider à ouvrir un centre de formation, ça peut nous aider et ça peut aussi réduire le taux de chômage dans la société. J'espère que
aux jeunes filles, je peux leur demander de se joindre à nous. En tout cas, je suis très disponible pour les encadrer, les former, aussi leur donner des stratégies comment gagner la vie à travers ces métiers de fabrication de saucisses. Et donc vous comprenez très bien qu'avec la masculinité positive, ça nous permet d'accompagner les jeunes filles. Nous aussi, ça nous permet d'être mobilisés et d'être incités à ne pas avoir cette tendance-là qui est du genre qu'il y a des activités qui sont spécifiques aux hommes et des activités qui sont spécifiques aux femmes. Ce qui est vrai, là où l'homme peut échouer, la femme peut y réussir. Et là où la femme peut échouer, l'homme aussi peut y réussir.